Fête, Oui. domicile, mais un bilan plutôt positif sur la saison. Ah, complètement. Ouais, je ne peux pas dire que je retiens le match, parce que ça vient de passer, donc il faut étudier quand même le coup, mais quand on fait un bilan global, on ne peut pas dire qu'il est négatif. Une finale de Champions League, je pense, j'espère, 3e. Voilà, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, il faut regarder à demain, il faut voir ce qui va se passer, il faut analyser la saison un petit peu plus sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit bien, des blessés, physiquement difficiles, voilà, donc l'impact a été une grande différence très là. Ouais. Donc je pense que là il faut justement travailler là-dessus pour que les filles puissent récupérer plus facilement et puis avancer, on va dire, voilà. Construire demain en fait, Voilà. pour pouvoir s'améliorer toujours en fait, c'est un peu ça. Et cette seconde place qui a tellement d'enjeux en fait, est-ce qu'elle, dans votre esprit, elle est toujours aussi accessible en fait pour des clubs qui ont une activité, on va dire, un peu mixte entre guillemets, entre professionnels et sportive? Moi j'y crois dur comme fer, sinon je pense que je relèverai pas le défi. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Maintenant on va essayer de mettre justement une note là-dessus. C'est vrai que ce sont des filles qui s'entraînent quand même 4 fois dans la semaine. Normalement c'était 19h30, on va essayer de s'entraîner plus tôt pour qu'elles puissent récupérer plus tôt. Essayer de les mettre dans des conditions, on va dire, semi-professionnelles, justement, puisque des clubs comme nous ne sommes pas rattachés à un club pro, mais je pense qu'on peut arriver à construire ça. Donc c'est des projets qui vont se mener sur 3 ans sûrement, avec des jeunes, une grosse formation de jeunes, et essayer justement de mettre en place un avenir de football, on va dire, semi-professionnel. Est-ce que les filles sont demandeuses de ça d'ailleurs? Elles sont demandeuses, oui, parce que elles ont besoin de récupérer plus, de se restabiliser plus sur des matchs avec des impacts difficiles. Donc on va essayer justement de progresser sur ces impacts-là, que ce soit médical, que ce soit technique, que ce soit terrain, que ce soit en règle générale pour restructurer un petit peu ça. On l'avait bien préparé cette année, on avait essayé par exemple de partir la veille de tous les matchs, d'essayer de mettre en place déjà des conditions pour un club, on va dire amateur entre guillemets, mais là il faut encore passer un palier, je suis sûre qu'on peut y arriver, donc on va passer un palier de façon que justement demain on puisse encore aller piquer les fesses des clubs pro comme nous, comme PSG, et montrer qu'il peut y avoir un équilibre entre la joueuse, on va dire, semi-professionnelle et professionnelle. D'accord, en fait un équilibre de vie tout simplement. Un équilibre de vie, qui va permettre qu'elles puissent récupérer plus vite, qu'elles puissent se soigner plus vite. Elles ont besoin de travailler, d'avoir un équilibre. Ce ne sont pas des joueuses qui ont envie d'être professionnelles à 100%, tant mieux pour nous. Ça veut sous-entendre qu'aujourd'hui, le football de demain peut encore travailler comme ça. Oui, mais écoute, bonne chance, surtout en tant que présidente du football amateur. Exactement. Voilà.